Bonjour les amis, quelle semaine, n'est-ce pas? Et avec ça, ces grandes questions, combien longtemps est-ce que ça va durer, combien pire est-ce que ça va devenir, où est-ce qu'on se rend avec tout ceci, ce COVID-19. Et avec ça, vraiment un ton d'anxiété qui se soulève partout dans le monde, et certainement dans nos cœurs aussi, chacun de nous. Mais il y a aussi des grandes questions religieuses, spirituelles. Est-ce que l'Église est fermée? Est-ce que l'Église nous abandonne? Et en arrière de cela, la question, est-ce que Dieu nous a abandonnés? Est-ce qu'il est absent? Pire, est-ce qu'il est impuissant? Or, j'aimerais vous dire, et cela avec une confiance dans l'amour de Dieu qui n'a pas de limite, que non, l'Église n'est pas fermée. Pas du tout. Pour l'Église, d'une certaine manière, ça continue comme à l'habitude. It's business as usual. Parce que c'est quoi nos affaires? Ce à quoi on se donne? Eh bien, c'est la mission de toujours partager, révéler, expliquer, faire vivre dans le cœur des autres l'amour de Dieu. Et ici, dans l'archidiocèse de Saint-Boniface, donc au Manitoba, à ce moment-ci que la vidéo est tournée, nos églises, les bâtiments sont encore ouverts. Les individus, une famille peuvent aller prier, être devant le Saint-Sacrement, visiter le prêtre, parler avec le prêtre qui, j'espère, va être là plusieurs heures chaque jour dans l'église pour écouter, célébrer la réconciliation, consoler, être la présence de Dieu à ce moment-là pour cet individu, pour cette famille. Alors, non, l'Église n'est pas fermée. De fait, j'ai entendu une histoire qui m'a vraiment fait sourire, chaud au cœur, dans une de nos petites paroisses rurales. Et je dis petite au point que le curé saurait à peu près tout le monde et aussi où ce qu'ils vivent. Et lui a décidé, tout en étant à l'église à certains moments, aussi de aller visiter les gens. Dans ce sens-ci, il les téléphone, j'arrive, il se tient à 30, 40 pieds, 30 pieds, la famille est à la porte ouverte, et on jase. Comment vas-tu? Comment vont les choses? On jase de tout et de rien, on fait des farces, on s'échange des adresses de YouTube, on prie, et alors le prêtre bénit le foyer, et il repart vers une autre famille. Il fait ça de manière méthodique. Et les gens de cette paroisse me l'ont dit, on est tellement touchés par l'amour de Dieu en ce curé pour nous. Dieu est avec nous. Maintenant, c'est sûr, il pourrait venir un moment où le gouvernement, le médecin hygiéniste en chef au Manitoba nous demande et nous commande, il faut vraiment tout fermer, lockdown, et à part le tout essentiel, personne ne doit sortir de sa maison. Alors, est-ce que là, l'Église, et que nos églises soient alors fermées, barrées, est-ce que là, l'Église est fermée? Mais non. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on a toujours dit que la famille est l'Église domestique, la petite Église, et qui ensemble compose la grande Église. Or, en Église domestique, mais vraiment en Église, vous êtes Église, en famille, à ce moment-ci où vous voyez beaucoup plus longtemps dans une journée que d'habitude, et avec toutes les questions de comment enseigner les enfants, de comment les divertir, de comment les garder, de grimper les murs, eh bien,
aussi de vivre ça comme petite église. Alors, faites-vous un coin de prière, une Bible, une chandelle, une belle image, un chapelet, et rassemblez-vous là pour prier ensemble. Portez ce qu'il y a de le plus dans vos cœurs. Votre famille et tous les membres de votre famille, de la grande famille humaine. Priez pour eux. Et aussi alors, de peut-être faire le Lectio Divina, c'est-à-dire en groupe, prier, méditer, échanger sur un texte de la Bible. On a 2 vidéos sur notre site web qui expliquent comment faire cela. Alors, je vous invite à ça. Mais vous pouvez être créatif, vraiment. Comment être Église entre vous à ce moment-ci. Et vous savez, alors, les grandes questions commencent à être répondues. Oui, Dieu est avec nous. Et de fait, parlant de grandes questions que se posent les personnes, la société, eh bien, nous allons avoir le service où vous nous envoyez des questions, on va les rassembler, mettre les mêmes genres de questions ensemble, et alors, moi, je vais donner ma réflexion à ces questions-là. Et alors, ça sera le dialogue, la conversation qui continue entre nous, de s'écouter l'un l'autre, de se supporter en prière, mais aussi en conversation, en réflexion spirituelle, religieuse, ensemble. Alors, je vous invite à y penser, et je vous invite, si vous avez des grandes questions, ou n'importe quelle question, de l'envoyer par courriel à communication avec un S, arabasque, arche-saint-boniface.ca. Ou encore, vous pouvez l'envoyer vos questions en envoyant un message privé à la page Facebook du diocèse. Alors, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.